Bonjour à tous et bienvenue au Paddock F1. Aujourd'hui, je rends hommage à un pilote exceptionnel, un talent incroyable et un exemple de résilience. C'est Alessandro Zanardi qui nous a quittés malheureusement le 1er mai 2026. Donc, pilote de Formule 1, pilote de kart, ça fait connaître beaucoup à l'IndyCar en kart. Moi, je l'ai connu quand je couvrais la série Kart, alors qu'il était chez Target, Chip Ganassi. Un humain incroyable, là, tous ceux qui l'ont rencontré vont vous le dire. Il était incroyable, il parlait très très bien français en plus, c'est un pilote italien. Euh, Écoute, il était sympathique, puis la série Kart, c'était ça, la proximité avec le public, avec les fans, puis lui, il se gênait pas pour aller voir les fans, puis discuter avec eux, puis échanger, puis les signatures d'autographes, puis les photos, puis très généreux. Autant il était menaçant en piste, autant il était super gentil à l'extérieur de la piste. Il a fait ses débuts en Formule 1 en 91 chez Jordan. Il remplaçait Roberto Moreno. En 92, il n'y a pas de volant. Par contre, l'écurie Minardi va l'appeler à la mi-saison pour remplacer Christian Fittipaldi qui avait été blessé. Et en fin d'année, il signe avec chez Lotus pour la saison 93. Il va marquer un point, qui va être au Brésil seulement. Un point en Formule 1. Et à Spa-Francorchamps, finalement, il est victime d'un gros accident. Il va taper le mur, la voiture va pivoter. Il était très chanceux. Il était blessé, il a eu le nez cassé, blessure au visage, mais surtout son cou. Heureusement, aucune fracture. Donc, ça l'a empêché de terminer sa saison. Et ensuite, Pedro Lamy va être victime d'un grave accident lui aussi. Et ça va permettre à Zanardi de revenir chez Lotus au printemps 94. Mais bon, Lotus ferme ses portes par la suite et Alex décide de quitter la Formule 1 et d'aller en série kart en 96 au sein de l'écurie Chip Ganassi. Après un certain moment pour s'adapter à la voiture, Alex termine la saison très fort en remportant les 3 victoires. Puis l'année suivante, en 97 et en 98, là, il s'affirme vraiment comme un champion. Il devient le pilote à battre en série kart. Et il va être sacré champion en 97-98 en cumulant 12 victoires. En 99, il retourne en Formule 1 chez Williams, mais à l'époque, la Williams n'était pas très compétitive. Et il n'a jamais pu s'habituer, il n'a jamais pu performer. En 2001, il retourne en série kart chez Moulin Racing. Et en Allemagne, de la même année, pendant son retour, sa première saison de retour en série kart, il va être victime d'un grave accident à Lausitz, en Allemagne, sur un circuit ovale. Et un des accidents les plus horribles que j'ai vus, il y a peut-être Greg Moore puis Gilles Villeneuve là, qui entrent, selon moi, dans cette catégorie-là, mais il a fait toute une... Écoute, il s'arrête au puits, il repart, il est dans la ligne des puits pour rejoindre le circuit. Il y a comme une bande, juste une bande, comme un terre-plein en gazon qui sépare la piste de la ligne des puits. Et en réaccélérant pour prendre la piste, on ne sait pas trop même encore aujourd'hui pourquoi, mais l'arrière, Zanardi va perdre l'arrière. Et il va se retrouver en travers du circuit. Et Alex Tagliani, qui arrive à fond, à 300 km/h, n'aura même pas le temps de freiner. Il va le frapper de plein fouet directement sur les roues, vis-à-vis les roues avant. Et l'impact va arracher le museau de la voiture, et ainsi que les deux jambes de Zanardi. Ensuite, heureusement, les secours sont là très rapidement.
Et à l'avant, il y a une coulisse, c'est pas de l'huile, c'est du sang. Zanardi va perdre 70% de son volume sanguin, va faire 3 arrêts cardiaques à l'hôpital, parce que en piste, sur le bord de la piste, il reste conscient tout le long. On l'extirpe de la voiture, puis on le transporte à l'hôpital. Et il va se remettre bon an, mal an. 2 ans plus tard, la série 4 l'invite à compléter les 13 tours qui lui manquaient pour la course de l'Auschwitz avec une voiture modifiée avec les contrôles au volant. C'est ce qu'il va faire sous les applaudissements de la foule. Et en 2004, il signe en voiture de tourisme avec BMW, avec toujours le volant. C'est-à-dire, il y a l'accélérateur et l'embrayage au volant, mais il y a quand même le frein avec une prothèse spéciale qu'il utilise avec ses pieds. En 5 saisons, donc en voiture de tourisme, il va remporter 4 victoires. Et par la suite, BMW le remercie, il n'est pas capable de se trouver d'autres volants, donc il se cherche un peu. 3 ans plus tard, en 2007, il décide comme ça de participer au marathon de New York en catégorie handisport, donc c'est un vélo qu'on pédale avec les mains. Malgré son manque de préparation, c'était pas du tout entraîné pour ça, mais il va terminer 4e, quand même. Là, il voit une opportunité de se dépasser encore, faute de courir en course automobile. Donc, il va se mettre à s'entraîner, participer à plusieurs championnats du monde et en remporter plusieurs championnats du monde. Il va participer à 2 Jeux olympiques, paralympiques, où il va remporter 4 médailles d'or. Alors, vous voyez la résilience de ce type. Malheureusement, malchance encore, en juin 2020, alors qu'il s'entraîne pour les prochains Jeux olympiques, à bord de son vélo là, à main, en roulant sur la route, il va se faire frapper par une voiture, par un camion, de plein fouet. Il va être victime d'un trauma facial grave. Il est venu près de la mort encore une fois. Il y a plusieurs interventions chirurgicales et de reconstruction. Puis des in and out à l'hôpital. On retourne à l'hôpital, on ressort. Oups, ça va pas bien, on rentre, on ressort. Puis là, il parle plus. Là, il est plus capable de parler. Il bouge un peu. Donc, il va quitter l'hôpital en 2021. Va être obligé de revenir. En tout cas, c'est un peu complexe, là, mais le feu va prendre chez lui. On va le retourner à l'hôpital, mais il ne se remettra jamais complètement de cet accident-là et des suites de tous ses problèmes médicaux, puis surtout son dernier accident, il est décédé le 1er mai dernier, 2026. Il avait 59 ans.